Bonjour, ici Ludovic Bréant, je suis entrepreneur et investisseur immobilier depuis plus de 30 ans. J'ai connu et traversé plusieurs crises économiques, financières, certaines crises majeures et j'en ai tiré un certain nombre d'enseignements. Il y a un peu plus de 10 ans, nous vivions la crise des subprimes. Les États se sont considérablement endettés. Il y a quelques mois, nous connaissions une nouvelle crise avec la crise du coronavirus. Les économies se sont quasiment arrêtées pendant 2 à 3 mois dans la plupart des pays du monde. Donc bien sûr, ça a fragilisé le tissu économique et donc le risque de crise économique et financière devient très important donc pour les mois à venir. Donc je pense que c'est le moment de se poser un certain nombre de questions. Donc je vais vous poser donc 5 questions fondamentales qui sont en même temps des clés qui vont vous permettre de vous préparer, de bien vous préparer au risque de crise économique important donc qui se profile. La première question, c'est de réfléchir à son activité. Donc, qu'allez-vous faire si vous perdez votre travail? Si votre secteur d'activité est sinistré, c'est peut-être le moment de se poser la question. Donc, qu'avez-vous envie de faire? Quelles compétences avez-vous? Est-ce que vous avez une passion? Est-ce que vous avez identifié votre grand potentiel? Est-ce que vous avez identifié votre singularité? Donc, posez-vous la question. Donc, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire au fond de vous? La deuxième question à se poser, c'est de réfléchir à notre localisation. Donc si nous habitons une grande ville, dans un appartement sans espace, par exemple, c'est le moment de revendre avant qu'il y ait une diminution de prix. Aujourd'hui, les prix sont encore très hauts. Et c'est le moment de s'installer en milieu rural, par exemple, proche d'une gare. C'est peut-être le moment d'acheter une maison avec un terrain, pourquoi pas faire un potager. En tout cas, c'est le moment de réfléchir, éventuellement de modifier notre modèle économique familial. Troisième question, troisième clé, c'est de sécuriser notre épargne. Donc, c'est peut-être le moment de revendre nos actions, si on détient donc un portefeuille d'actions pendant qu'elles sont à un niveau élevé. Le moment d'acheter de l'or ou d'acheter de l'argent physique. Le moment également de sortir des placements bancaires qui pour moi non seulement ne rapportent rien mais sont des placements souvent à risque. Donc sortons de ce type de placement et sécurisons notre épargne en achetant par exemple des actifs tangibles. Quatrième clé, anticipons l'inflation. Donc la création monétaire à outrance, donc d'abord avec la crise des subprimes et depuis un certain nombre de mois avec la crise du coronavirus, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que sinon l'économie, le système se serait effondré immédiatement. Donc les autorités monétaires ont été amenées à créer de la monnaie à outrance. Il va falloir rembourser, il va falloir payer quelque part l'addition. Là, le plus probable est qu'on se dirige vers une inflation, voire une hyperinflation qui va permettre de financer la dette. Donc c'est le moment de faire des arbitrages et de détenir un maximum d'actifs tangibles, de l'immobilier, de l'or, de l'argent physique ou d'autres actifs tangibles qui vont vous protéger d'un retour éventuel de l'inflation. Cinquième clé, pourquoi ne pas s'endetter? Donc on peut s'endetter en achetant des actifs qui vont suivre l'inflation. Le crédit, quand on fait un crédit, va rester constant, il sera financé en partie par l'inflation, d'autant plus que les taux actuellement sont très bas et ils vont rester bas pendant un certain temps, pendant plusieurs années. Donc c'est le moment de s'endetter donc à bon compte et de faire financer donc de cette manière-là de nouveaux actifs. La pierre, bien sûr, est ce que je prône en premier, pas n'importe comment, en étant sélectif bien sûr sur ces acquisitions et en allant chercher un cash flow positif. Donc soyons prudents bien sûr avec la stratégie de l'endettement à outrance, elle est risquée, elle est à utiliser avec prudence et modération, mais ça peut être une
une excellente idée pour se protéger de l'inflation et pour se servir de l'effet de levier du crédit qui est extrêmement intéressant. Donc en ce moment, les taux d'intérêt sont très bas. Donc je vous rappelle les 5 clés que je vous ai proposées. Donc réfléchir à son activité, à ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est peut-être le moment de changer donc son activité, sa manière de travailler, le moment de créer son activité, donc de créer son entreprise. Réfléchir à sa localisation, c'est le moment de quitter la grande ville. Le moment de sécuriser son épargne et donc d'acheter des actifs sécurisés comme bien sûr de la pierre. Le moment d'anticiper l'inflation qui risque d'arriver dans les années qui viennent, l'inflation voire l'hyperinflation, et le moment de s'endetter à bon compte en achetant des actifs qui vont suivre l'inflation et qui vont nous protéger de l'inflation. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube des Entrepreneurs Zen, bien sûr faites-le dès maintenant. N'hésitez pas à commenter. Voilà, est-ce que ces clés vous parlent? Est-ce que vous êtes en train de cheminer? Servez-vous de cette crise du coronavirus comme une belle opportunité, une opportunité de changement de vie. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt.